Bon les amis, je vais être cash, j'ai pas trop aimé cet épisode de SmackDown. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve comme chaque samedi pour les résultats et la review de SmackDown. Les rivalités continuent à la suite de cette draft. C'est parti, on commence avec le premier point. Commençons avec Charlotte Flair qui va faire son entrée et qui va nous dire qu'elle est 6 fois championne de SmackDown. Elle est le visage de SmackDown, mais elle est également le visage de toute cette entreprise et de toute la WWE. Elle va nous dire que lorsqu'une catcheuse remporte un titre, c'est toujours le plus beau jour de leur vie. Mais pour Charlotte Flair, lorsqu'elle remporte un titre, c'est tout simplement un autre vendredi. Elle sous-entend que pour elle, c'est devenu une habitude et donc elle n'accorde plus aucune importance à ses victoires. Ensuite, elle sera coupée par Sasha Banks. Sasha Banks va arriver et va se montrer très intéressée par le titre de Charlotte Flair. Mais Charlotte va dire qu'à chaque fois qu'elle affronte Sasha Banks, c'est la même chanson. Sasha Banks perd, donc non, elle a juste envie d'avoir de nouveaux challenges. C'est pourquoi elle a parlé à Sonya Deville en coulisses pour avoir un nouveau visage vers ce titre féminin de SmackDown. Donc elle va demander à Sasha Banks de refaire la queue et donc elle sous-entend que Sasha Banks n'aura pas cette opportunité. Ensuite, on a l'entrée de Shotzi Blackheart. Shotzi va faire son entrée et va dire « Écoute Charlotte, si tu cherches quelqu'un qui n'a pas encore eu d'opportunité, eh bien je suis là ». Et donc on a un challenge qui sera accepté par Charlotte Flair. Et on aura donc ensuite un combat Charlotte contre Shotzi Blackheart avec Sasha Banks aux abords du ring. Nous avons évidemment Sasha Banks qui sera du côté de Shotzi Blackheart durant ce combat. Elle fera tout pour essayer de faire perdre Charlotte Flair, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Alors déjà, avant de parler de la fin du combat, j'ai été assez déçu de ce combat. Pas mal de botches, j'ai trouvé notamment ce saut à l'extérieur de Shotzi Blackheart, où elle a les pieds qui vont se prendre dans les cordes et donc elle va un peu rater son saut. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage et il y en a eu plusieurs. Donc voilà, j'ai été un petit peu déçu par ce combat. Et à la fin du combat, on a Sasha Banks qui va monter sur le tablier du ring pour distraire Charlotte Flair. Mais à ce moment-là, tout ça va se retourner contre Shotzi Blackheart. Et finalement, Charlotte Flair va enchaîner pour surprendre Shotzi Blackheart avec son Natural Selection pour la victoire. Et on a donc une victoire de Charlotte Flair et Sasha Banks qui est vraiment dégoûtée d'avoir fait gagner Charlotte Flair. Malgré cela, après le combat, Sasha Banks va aider Shotzi Blackheart à se relever, mais à ce moment-là, on aura un heel turn de Shotzi Blackheart qui va s'en prendre violemment à Sasha Banks, qui va vraiment se venger sur elle parce que elle lui reproche tout simplement de lui avoir coûté la victoire et de lui avoir coûté ce match pour le titre, parce que si jamais Shotzi Blackheart aurait battu Charlotte Flair, elle aurait obtenu un match de championnat plus tard. Donc elle est vraiment très frustrée et elle va s'attaquer à Sasha Banks à l'extérieur. Elle va balancer Sasha Banks dans son char avec lequel elle réalise son entrée. Enfin bref, gros heel turn de Shotzi Blackheart. Ça par contre, c'était le point vraiment positif de ce segment. Les amis, parlons maintenant de Brock Lesnar. On n'aura pas de Roman Reigns durant ce show. Il ne sera pas présent cette semaine à SmackDown, du moins pas durant l'émission télévisée. Et donc, à la place, on aura un petit segment avec Adam Pearce, qui sera lui aussi à distance. Et dans ce segment, Adam Pearce revient sur ce qui s'est passé avec Brock Lesnar la semaine précédente. Et il dira que la suspension ne suffit pas. C'est pourquoi il inflige une amende de 1 million de dollars à Brock Lesnar. Et donc, juste après ça, on a Kayla Braxton qui va venir interviewer Paul Heyman en lui demandant comment Brock Lesnar va réagir à cette annonce. Et Paul Heyman va un petit peu dévier tout ça en disant que si ça avait été Roman Reigns serait tout de même venu à SmackDown pour détruire tout sur son passage. Mais Kayla Braxton va l'arrêter et lui dire « Écoute, là je te parle pas de Roman Reigns, je te parle de Brock Lesnar. Comment selon toi il va réagir ?» Et là, Paul Heyman va un petit peu trop en dire, puisque justement il va dire que Brock Lesnar irait dans le bureau de Adam Pearce pour tout démolir, un petit peu comme il l'avait fait avec Triple H il y a quelques années. Et il va dire qu'il aurait commencé par démolir Adam Pearce. Et ensuite, Paul Heyman va se rendre compte de la connerie qu'il vient de dire. En fait, il est en train de se dire « Mais en fait, je suis censé être du côté de Roman Reigns. Je ne suis pas censé parler à Brock Lesnar. Et pourtant, je balance des infos comme ça. Ça va paraître louche et tout. » Donc, il va essayer de se rattraper comme il peut. Mais voilà, on a un Paul Heyman qui joue quand même très très bien son rôle dans cette rivalité, je trouve. Et donc, ça se confirme, hein, c'est une rivalité qui est loin d'être terminée. Et c'est une plutôt bonne chose. Et donc, comment Paul Heyman va se rattraper? Il va tout simplement dire que tout ce qu'il vient de dire, c'est ce qu'il pense, lui, Paul Heyman, mais il n'a absolument pas posé la question à Brock Lesnar.
Bon, hein, on voit que tout ça c'est fake et que Paul Heyman est toujours en relation avec Brock Lesnar et qu'il a bel et bien communiqué avec lui. Pour le prochain point, nous allons parler de Drew McIntyre qui va une fois de plus faire son entrée et réaliser un Open Challenge du côté de SmackDown. Hein, il montre ses intentions d'aller vers le titre universel de Roman Reigns. Pour cela, il décide d'organiser un nouvel Open Challenge et c'est Mustafa Ali qui va répondre à ce challenge. Malheureusement pour lui, ce sera un squash. Hein. Mustafa Ali va vraiment se faire squasher du début à la fin. Victoire de Drew McIntyre. Après le match, Mustafa Ali va un petit peu se retourner contre le public et dire que si le public ne s'allie pas avec Mustafa Ali, c'est parce qu'il s'appelle Mustafa Ali. Donc je ne sais pas où ils veulent aller, je ne sais pas dans quelle direction on va aller pour Mustafa Ali dans les semaines qui arrivent, mais ils ont l'air d'avoir des plans pour lui. Après, ça commence avec une défaite cette semaine. Les amis, on enchaîne avec un match entre Naomi et Shayna Baszler, mais avant que le match commence, on a l'entrée de Sonya Deville qui va se dévoiler comme l'arbitre spécial de ce match au dernier moment. Donc évidemment, c'est pour faire chier Naomi. Hein. Vous savez que la rivalité continue entre les deux depuis maintenant plusieurs semaines. Et donc, évidemment, durant le match, on va Naomi qui va prendre l'avantage. Elle va vouloir tenter le tombé. On a à ce moment-là Sonya Deville qui va refuser de faire le tombé, ce qui va permettre à Shayna Baszler de reprendre l'avantage, de refaire une tentative de tomber sur Naomi. Et là, cette fois-ci, Shayna Baszler va réaliser le tombé. Et donc, on a une victoire de Shayna Baszler sur Naomi. Et donc après le match, Naomi sera évidemment vénère sur Sonya Deville, va donc se retourner vers elle. Mais à ce moment-là, on a Shayna Baszler qui va une fois de plus défendre Sonya Deville en réalisant sa soumission sur Naomi. Donc la rivalité entre Sonya Deville et Naomi continue, mais pour le moment, on a toujours de l'abus de pouvoir de la part de Sonya Deville. Parlons maintenant du New Day qui va faire son entrée. Xavier Woods, notre nouveau roi du ring, donc King Woods, va donc nous faire un discours, nous présenter sa couronne, son sceptre, etc. Et ensuite, il est là pour nous présenter Sir Kingston. Donc là aussi, on voit que Xavier Woods, il fait partager sa victoire avec Kofi Kingston et donc les deux sont vraiment mis en avant autour de ce King of the Ring, ce qui est plutôt pas mal. J'ai trouvé que c'était une plutôt bonne idée. Et à ce moment-là, on a l'intervention des Usos qui vont un petit peu se moquer du New Day. Ils vont présenter SmackDown comme étant le show de la Bloodline, etc. Et le New Day va dire, écoutez les mecs, vous êtes tout simplement jaloux, je vous propose de régler ça dans un match ce soir. Et les Usos vont accepter ce match. On a donc en main event un match qui se décide entre le New Day et les Usos. On arrive donc ensuite au main event et on le sait, hein, les matchs entre le New Day et les Usos sont à chaque fois très très bons. C'est un classique maintenant ce match entre ces deux équipes. Donc je m'attendais à avoir de bonnes choses en main event. Alors ça a été un match plutôt pas mal. Maintenant c'est le finish encore une fois qui perso me dérange un petit peu. C'est-à-dire que à la fin du match, on a un hot tag de Xavier Woods sur Kofi Kingston. L'un des Usos va réaliser un super kick sur Kofi Kingston, va faire une tentative de tomber. Et à ce moment-là, vu que Xavier Woods a fait le hot tag, c'était lui l'homme légal du match, il va donc entrer sur le ring, réaliser une roulade pour faire un tombé sur le Uso qui était présent sur le ring. Et c'est donc une victoire de Xavier Woods et de Kofi Kingston avec un roll-up. Et donc après le match, on se dit, bon, voilà, vu que la fin est un petit peu bâclée comme ça, on dit, il va peut-être se passer quelque chose. Enfin, on est quand même dans un main event. Et au final, non, rien. On a une célébration du New Day, fin du show comme ça. Enfin, je veux dire, j'ai absolument pas compris. C'est-à-dire qu'on a déjà, bon, mettre ce match en main event, pourquoi pas, mais je me dis, ça va peut-être mener à quelque chose. Au final, pas du tout. On a simplement le New Day qui viennent de battre les champions par équipe de SmackDown. Donc je pense qu'on utilise le New Day comme étant les futurs challengers au titre par équipe des Usos. Mais voilà, j'ai trouvé cette fin de SmackDown très curieuse et assez décevante personnellement. Bref les amis, ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Les amis, pour le flop de la soirée, et d'ailleurs on va terminer cette vidéo là-dessus parce que je n'ai tout simplement pas trouvé de top pour cet épisode de SmackDown. Je n'ai pas voulu en mettre pour en mettre. Voilà, honnêtement, il n'y a rien cette semaine à SmackDown où je me suis dit, ouais, ça c'était vraiment le meilleur truc du show, c'était génial. Là, honnêtement, voilà, j'ai trouvé le show vraiment fade et je vous l'ai dit en intro, j'ai pas trop apprécié cet épisode de SmackDown. J'espère que ça va changer dans les semaines qui arrivent. Et en ce qui concerne le flop de la soirée, j'ai mis la partie comedy wrestling de cet épisode de SmackDown avec ce match entre d'un côté Shinsuke Nakamura et Rick Boogs et en face Happy Corbin et Madcap Moss. Un match sur le thème d'Halloween où durant le match on aura en plus l'intervention de la division 24/7, enfin une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe, donc c'était un trick or street fight match, cette stipulation sur le thème de Halloween. Donc les petits points positifs c'est qu'on a quand même l'utilisation d'armes, etc.
Mais des fois, on a des segments quand même, on se dit, waouh, on a quand même à l'extérieur un segment où on a Rick Boogs qui veut mettre la tête de Madcap Moss dans une bassine remplie d'eau avec des pommes. Et Madcap Moss qui dit non, non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Waouh, non en fait, hein. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'ai trouvé quelques segments de ce match assez ridicules. Ils en ont fait un petit peu trop, je trouve. Et donc c'était décevant. À la fin du combat, on a Rick Boogs qui va tenter de monter sur les cordes pour terminer le match. Mais à ce moment-là, on a deux personnes qui étaient déguisées à l'extérieur qui vont monter sur les abords du ring pour pousser Rick Boogs justement et lui coûter le match. Et après le combat et après la victoire de Happy Corbin et de Madcap Moss, on va découvrir que ces deux personnes étaient en fait Angel Garza et Humberto Carrillo, cette nouvelle équipe qui vient de débarquer à SmackDown. Ça, c'est le petit côté positif par contre, c'est qu'on met en avant une nouvelle équipe, c'est qu'ils ont des choses de prévues pour eux. Maintenant, j'espère que ça n'est pas une association avec Madcap Moss et Happy Corbin parce que honnêtement, moi ce duo, je n'y crois absolument pas et ça serait vraiment gâcher le potentiel de Humberto Carrillo et de Angel Garza suite à cette nouvelle arrivée à SmackDown. Donc j'espère vraiment qu'ils ne vont pas le faire. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. N'hésitez pas vous aussi à me partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous avez trouvé que ce SmackDown était un petit peu fade et un petit peu décevant? On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. J'ai d'ailleurs la nouvelle collection WWE à vous présenter ce week-end. Donc restez branchés pour avoir toutes les infos sur cette nouvelle collection. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!